Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ma page. Alors, je vais vous montrer. Premièrement, il y avait le ruban ici. Je ne vais pas parler. Mais pour le fermoir, moi, j'ai décidé de mettre un ruban parce que je m'y suis prise un petit peu tard. J'avais tout maté l'intérieur, mais j'ai été capable, avec mon couteau à précision, d'aller ouvrir. Finalement, c'était tellement bien collé que j'ai pas pu ouvrir sur le dessous, finalement, le papier. Mais j'ai réussi à aller entre, parce que le papier est quand même assez épais. Il y a comme 2 couches de papier. Alors, j'ai comme ouvert entre. Puis je suis allée mettre, j'ai pris du ruban très très fin, vu que j'étais entre les 2 papiers. Et puis je l'ai inséré avec de la colle à tissu, de chaque côté. Je l'ai inséré ici. Puis ensuite, j'ai installé mon papier ici. Alors ici, comme je vous disais, j'ai rien fait. Je voulais laisser le papier comme ça, c'est tout. Puis bon, on peut toujours ajouter des petites photos si on veut, mais tout se passe à l'intérieur finalement. Alors à l'intérieur, on a la cascade. Alors là, la cascade, quand on fait une cascade qui... avec quelque chose en haut, il faut faire attention. Alors moi, j'avais installé mon papier ici, puis il n'était pas tout à fait collé jusqu'au côté. Et puis là, ben, il me reste à mettre quelque chose 3D. Là. Alors quand je voulais la refermer, ça butait sur le papier. Alors tout ce que j'ai fait, j'ai pris un papier, puis je suis allée tout doucement, vraiment tout jusqu'au bord ici, où est-ce qu'il y a les cartes, pour vraiment mettre de la colle, pour que ça soit collé jusqu'au bord. Et puis, du fait qu'on a une petite bosse à cause de la montagne, de la ligne de pliure qu'on a fait, alors ça donne comme, vu que c'est rond, c'est facile pour la carte d'embarquer par-dessus. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est la carte qui est ici, quand je vais le fermer. Alors, ça commence par celle-ci, ensuite celle-ci. Alors, on arrive à le faire, mais il faut vraiment que ça soit bien, bien, bien lisse ici. Alors, un grand espace photo, les gens peuvent mettre 2 photos ici s'ils veulent. Puis j'ai mis des incrustations tout le tour. Ici, comme je vous disais, alors j'ai mis une carte ici qu'on peut mettre soit un journaling ou une petite photo. Excusez. Et puis, vu que ma carte était juste cette largeur-là, alors j'ai ajouté une incrustation ici et ici. Et puis ici, j'ai mis des cœurs, des trèfles. Et puis ici, du papier uni. Parce que d'autres papiers imprimés, ça aurait fait trop. Alors, comme je vous disais, quand vous avez votre papier, vous avez rabattu la bande ici, derrière. Et puis, il faut que ça s'enrobe puis que votre papier bleu, qui ne soit pas gondolé. C'est parce que s'il est gondolé, c'est qu'il est plus large finalement. Alors, c'est pour ça qu'il faut dépasser, pour ce qui est de la bande ici, dépasser la largeur ici et ici. Alors, j'ai un demi-millimètre chaque côté de plus. J'ai rabattu, j'ai collé derrière. Et puis, ensuite, j'ai installé ma carte. Finalement, ça se trouve être la carte, la dernière ici. Alors, j'ai mis de la colle sur ma bande ici vis-à-vis de la carte. Et puis, j'ai bien installé tout ça. Puis, quand j'ai installé ma bande ici, j'ai bien vérifié pour que ma cascade soit bien centrée, finalement, incluant ça ici, sur la page. Alors, vous décidez à quel endroit ça va être. Puis là, vous placez votre bande, vous collez derrière le papier bleu, seulement. Et puis, ensuite, vous pouvez coller votre cascade. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout installé mon papier. Tout ce qui me restait à faire, c'était de placer ma cascade et puis coller ma dernière carte, finalement. Et puis, n'oubliez pas de passer la bande derrière votre bande tirette, derrière la bande ici, quand vous allez coller. Alors, je pense que c'est correct, c'est clair. Ensuite, bien, tout ce que j'ai fait, finalement, c'est que j'ai collé mon papier bleu, qui avait la bande avec les rabats derrière. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, bon, ici, pour ce qui est de mon pop-up. Alors là, j'avais pas mis, vous savez, les autres pages, je n'ai pas mis de fermoir, d'aimant, quoi que ce soit, parce que avec le poids de la page, ça descend, ça ferme tout seul. Mais là, j'ai tellement mon pop-up est tellement gros, vous allez voir, que ça voulait ouvrir trop. Alors, j'avais tout maté, tout terminé. Je dis, ben là, je fais quoi? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des aimants 2 mm. Vous en avez certainement, vous avez déjà dû acheter par erreur. 2 mm d'épaisseur, les aimants, comme vous voyez. Et puis, j'ai dit ça, ce sont des aimants très forts. Et puis, en même temps, ça va surélever. Parce que là, moi, ça levait tout ça, là, à cause de toute l'épaisseur, tout ce qui est à l'intérieur. Alors, ça levait. Alors, je dis, parfait. Ça va me donner 4 mm d'espace ici. C'est en plein ce dont j'ai besoin. Et puis, j'ai couvert de papier. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors ça, je vais le rattacher parce que c'est pas le fermoir du grand rabat de page. C'est juste la page en tant que telle. Un petit peu là. Comme ça. Alors ici, j'ai mis les aimants. Alors ça fait ça, regardez. J'en ai mis plusieurs. Je voulais faire, comme je vous avais dit, un qui est décalé un peu plus à gauche et un à droite. Mais bon, j'en ai fait juste un parce que je trouvais que c'était assez épais. Sinon, c'est plus ça va, plus que j'ajoute de l'épaisseur. Puis ça fait que finalement, on a de la difficulté à fermer.
Alors, je vais vous parler des aimants premiers, ensuite je vais vous parler de la cascade, pas de la cascade, mais du pop-up. Alors, mes aimants, vu qu'ils sont 2 mm, si j'étais arrivée, moi, avec mon petit cercle, je l'ai ici, avec mon petit cercle, comme ça, je mets de la colle. Alors, vu que c'est 3D, j'aurais jamais pu arriver à coller tout le tour, parce que ça ne veut pas, là, si vous pesez ici, ça relève, ça fait pas, au moins, à la limite, ça aurait fait un plissé, mais c'est pas l'idéal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un rayon jusqu'au centre, même pas tout à fait au centre, mais ça fait aller jusqu'au centre, si vous voulez. Et puis, quand j'ai mis ma colle derrière, j'en ai mis un petit peu sur la petite pointe de tarte qui ressort, finalement, après la coupe du rayon. Et puis, en installant comme ça, j'ai pu rabattre le petit rayon par-dessus. Alors, vous voyez ici, il est ici. Alors, il est rabattu sur environ 1 mm. C'est tout ce que ça prend pour pouvoir faire le 3D. Alors, quand vous avez quelque chose 3D à couvrir, vous coupez un rayon, vous mettez la colle derrière, vous placez, puis dessous le rayon, une partie du rayon, vous mettez de la colle, puis vous le collez par-dessus le reste, tout simplement. Alors, là, j'ai mes aimants 2 mm. Ça donne l'épaisseur dont j'avais besoin, parce que j'aurais mis juste des aimants 1 mm. J'aurais jamais pu rejoindre. Ça n'aurait pas rejoint, c'est pas assez fort, puis c'est trop mince. Alors là, en plus d'avoir plus épais pour que ça se rejoigne, en plus de ça, j'ai plus que 2 fois plus fort. Alors, je pense que ça revient à, je ne sais pas si c'est 2 ou 4 fois plus fort. Je ne connais pas trop la physique pour la magnétisation, mais bon, ça donne beaucoup plus de puissance, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai fait ça les deux côtés. Et puis, j'ai placé des espaces photos. J'avais maté avant de placer mes bandes ici. Espace photo, j'ai arrondi les coins pour que ça fasse plus joli. Ici, ben, j'ai laissé ouvert, ici aussi. Ici et puis ici. Alors, vu qu'on parle du tea time, alors j'ai décidé de mettre la théière puis les 2 petites tasses. Excusez. Et puis les petites cartes ici, ben, question de rappeler un peu ici. Ça, c'était dans les découpes. Alors, j'ai commencé par faire la grande bande que j'avais faite avec vous. Sauf que je l'ai refaite avec du papier plus mince. Alors, moi, je l'avais fait avec du papier 300 grammes, mais faites-le pas avec du papier 300 grammes. Je vais le mettre dans la boîte de description. Utilisez du papier entre 200 et 250, gros maximum 250. Il faut avoir 200 grammes, c'est parfait. Parce que de toute façon, c'est maté. Et puis, si on a trop épais, imaginez toute l'épaisseur de tout ça avec les cartes, ça fait beaucoup trop. Alors, j'aurais peut-être même pas pu rejoindre mes 2 aimants. Alors, j'ai recommencé, j'ai fait d'autres bandes avec mon papier blanc. Et puis voilà ce que ça fait finalement. Alors, j'ai ma première ici. Ensuite, une deuxième plus petite un peu. Alors, moins large et moins haut. Même principe. Encore la même chose ici. Moins large, moins haut que la deuxième. Et puis ici, ben, vous pouvez faire une plus petite si vous voulez. Ça peut être juste petit comme ça. Mais bon, je voulais faire quelque chose qui n'était pas symétrique. Question de faire différent un peu. Puis ici, ben, j'avais cette découpe. J'ai dit, ben, j'aimerais ça la mettre parce que ça a rapport avec ici, Tea Time. Alors, dans l'histoire, ça dit Drink Me. Alors, j'ai dit, je vais le mettre là. Alors, beaucoup de cartes, comme vous voyez. Alors, chaque fois, surtout les premières, le premier niveau, parce qu'il est plus haut que les autres. Alors, il faut vraiment vérifier. Vous avez posé 2 ou 3 rangées. Quand vous arrivez en haut, ici, il faut vraiment vérifier que ça ne dépasse pas la page ici. Sur le côté ici, c'est pas de problème. Puis, idéalement, on ne veut pas trop croiser. Moi, je croise un tout petit peu à l'occasion. C'est correct, parce que quand ça se ferme, ça fait ça. Tout simplement. Alors, ça, c'est tout terminé. Alors, les pages sont toutes... Ça ici, ça et ça. Ça donne quand même une bonne épaisseur. Je suis contente, c'est pas trop épais. Mais là, vous savez, on a des intercalaires à faire ici. Alors, ça va donner un petit peu plus d'épaisseur au dos de l'album, mais bon, ça prend ça absolument. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais fait 2 autres bases de pages, même format. Vous pouvez les faire plus petites si vous voulez. J'ai fait la même chose avec la fâche à la tranche ici et l'ouverture pour une carte ici. Alors, ça donne encore plus d'espace photo. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir d'espace photo dans cet album-là, mais avec toutes les cartes qui vont dans les pages pochettes, les doublures de pages. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'étais pour faire sur le couvert avant et arrière. Mais certainement, plusieurs photos vont pouvoir y être rangées. Alors, j'ai décidé de la faire encore page pochette. Idéalement, oui, page pochette parce qu'on va avoir une ouverture ici. Mais si vous voulez la faire avec l'ouverture en haut, pour une carte en haut, vous pouvez. Sauf que je vous recommanderais peut-être de la faire un peu plus courte. Parce que si vous avez une carte qui dépasse, puis que là, vous dépassez toutes vos pages ici, ben, vous allez dire, ben, finalement, il faut que je fasse mon couvert encore plus grand, juste à cause qu'il y a des cartes qui dépassent de celle-là. Alors, moi, je vous recommande, si vous faites alors l'ouverture ici pour attacher à la tranche et l'ouverture ici. Comme je fais souvent, alors la bande qui rabat pour fermer la page pochette,
elle est sur le côté et en bas, au lieu d'être en bas et en haut, comme je fais la plupart du temps. Alors, faites-la un peu plus petite, votre page. C'est pas nécessaire qu'elle soit à la même hauteur. Alors, plus petite ici, puis vous allez avoir des cartes qui vont dépasser. Puis quand elles vont dépasser, elles vont enlever égal avec les pages de l'album. Alors, moi, c'est ce que je recommande. Puis pour ce qui est de la largeur, bien, vous pourriez aussi faire moins large. Moi, j'ai décidé de faire plein de largeur parce que même si mon papier, moi, ne mesure pas 30 cm, pour faire mon cahier, alors je vais faire une pochette boîte, un cahier qui entre à l'intérieur. Puis ça, c'est ce que je vais mettre sur le dessus du cahier. Alors, un cahier avec ça, l'autre cahier avec ça. Ce sont les plus grandes cartes qu'il y a dans la collection. Alors, je les ai gardées depuis le début pour ça. Alors, ça tombe bien, je fais 2 cahiers, c'est l'idéal. Alors, j'ai calculé ma carte ici. J'ai enlevé les petites bordures qu'il y avait, des petits picots comme ça, là. Je sais pas trop, là. Je crois que c'est ceux-là. Il y avait du brillant dessus, mais bon. Alors, j'ai gardé juste ça ici. Et puis, je vais faire mes cahiers de cette largeur-là. Alors, pour ce qui est du cahier, ça se contient amplement ici, pas de problème. Alors, le cahier, j'ai toute la hauteur ici, parce que j'ai besoin de toute la largeur, donc la hauteur va être celle de mon 21,6. Alors, c'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en haut, surtout que la boîte ne soit pas posée tout à fait en bas. Alors, ça me donne une marge de manœuvre pour que mon cahier ne dépasse pas. Alors, j'ai calculé avec ma carte la largeur de mon cahier. Alors, j'ai fait une marque. Je vais faire avec vous une ligne de pliure. Alors, j'ai cette marque-là, j'ai cette pliure-là ici. Puis, j'en fais une autre à peut-être 4 mm, pas plus. Parce que ma pochette boîte, j'ai déjà commencé à faire les plis. C'est 6 mm d'épaisseur de la boîte. Alors, il faut qu'on soit plus petit avec ça. Alors, j'ai fait 4 mm. Est-ce que c'est 4 ou 5? Je vais vous dire tout de suite. Oui, 4 mm. Puis, je vais me garder une bande de collage ici. Je vais biseauter juste la bande de collage. Je fasse ma marque. Je vais en faire 2 identiques. Alors, je me rappelle que je suis à 6 et 7, 8. Ensuite, je me prends une autre feuille. Une autre feuille. Alors, même format pour ce qui est de la hauteur. La largeur, bien, tout simplement que j'ai la largeur, je me place tout droit ici, et la même largeur que mon pli de mon couvert, de mon livre. Alors, je vais couper là, carrément. Comme ça. Et puis, je mets ça de côté pendant que j'ai ma planche, je vais faire la pochette boîte avec vous. Alors, la pochette boîte, est-ce que j'ai la bonne largeur ici? Oui, alors c'est ça. Alors, j'ai pris mon papier, la largeur comme ceci, le plus large, parce que sinon, j'avais pas assez haut pour faire toute la largeur. Alors, il fallait que j'aille dans ce sens-là. Ça veut dire sur mon papier, je l'ai pris dans ce sens-ci. OK? Et non comme ça. Et puis, alors j'ai fait une bande de collage, une ligne de pliure de 6 mm. Ensuite, ben là, maintenant qu'on a le cahier coupé, ben vous calculez pour que vous ayez au moins 3-4 mm de marge de manœuvre. Alors, vous faites une marque, vous refaites votre ligne de pliure. Alors, la ligne pour le dessus de la boîte. Un autre 6 mm et puis une autre bande de collage. Alors, moi, ce que ça me donne, le centre ici, j'ai 17,7. Et puis, mon cahier, lui, va mesurer 17,3. Alors, là, j'ai 4 mm, c'est parfait. Alors, je place ma marque. Alors là, j'ai fait ça sur toute la largeur, mais là, il faut que je la coupe en deux, parce que je vais faire 2 boîtes. Alors, je vais couper ici. Ça va être suffisant, même si on a quand même un fond de boîte ici. Ça va donner une boîte à peu près haute comme ceci. C'est correct, le cahier va entrer, puis ça va être comme ça va bien se tenir. Pourvu qu'on ait un tiers, idéalement un tiers minimum. Si vous préférez la faire plus haute, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai décidé que je la faisais comme ça. Et puis, il faut que je refasse mes lignes de pliure dans le bas. Alors là, une bande de collage, puis toujours mon 6 mm pour le gousset. Il faut toujours avoir le même gousset tout autour d'une pochette boîte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, la pochette boîte, on va couper tous les petits carrés rectangles qu'il y a dans le coin. Tout ce qu'on garde, c'est le rectangle de la boîte, plus le gousset et la bande de collage des 3 côtés. Alors, tout ce qui se croise, les petits points, on enlève tout ça.
Parfois, quand je fais des pochettes boîtes assez épaisses, je garde le petit carré ici pour le plier à l'intérieur, mais bon, là, 6 mm, c'est vraiment le maximum où est-ce que je ne garde pas le carré. Plus que ça, je garde un carré. J'avais fait une boîte, je ne sais pas dans quelle boîte. Puis, j'avais gardé des petits carrés pour, finalement, le petit carré, si on ne l'avait pas coupé, quand on plie comme ceci, le petit carré, il est ici. Alors, je vais coller. Le carré, il est sur ce morceau ici, alors je le colle ici, en pliant tout ça. Et là, je l'ai pas. Alors là, vous allez mettre, comme je fais toujours, ceux qui ont déjà vu. Alors, on plie toujours le côté en premier. Je vous explique pourquoi, ceux qui ne sont pas au courant. Quand on va coller comme ceci, alors en pliant le côté en premier, quand on arrive avec notre cahier, qui va ici, va entrer complètement en bas. Ça glisse. Si on pliait le bas en premier, on arriverait avec le cahier, ça buterait. Alors c'est difficile à rendre au fond. C'est pour ça qu'on doit toujours coller le côté. Alors, je vais faire un côté à la fois parce que c'est embêtant un petit peu. Alors, je vais prendre un outil plus gros que ça. Excusez. Alors là, vous assurez que vous avez un angle droit ici et ici. Ça veut dire que votre coin il est bien croisé au bon endroit. Puis vous assurez que vous avez l'angle de 90 degrés ici aussi. Alors bien droit ici, ici. Je presse ici. Vous pressez quelques secondes, sinon ça a tendance à vouloir toujours se décoller parce qu'il y a de la tension. Puis il faut toujours recommencer. Alors il faut prendre le temps de le laisser coller. Ensuite, je remets lui ici. La colle sur le petit coin. Puis je vais les coller ici. Côté en premier, bien 90 degrés partout. Ici, ici, parfait. Parce que si vous ne tenez pas ici, puis le côté du bas ici, quand vous collez, vous allez arriver pour coller l'autre côté, ça va faire ça va boire ici. Ça va faire une grande bombée. Puis là, vous arrivez pour coller ça sur votre page, vous n'y arrivez jamais. C'est important. Je vais mettre 2 épaisseurs. Bon, alors une fois que c'est bien collé, il est décollé encore. Alors là, vous allez coller sur votre page. Comme ceci. Alors moi, je recommande de garder un petit espace en bas libre, pas coller complètement en bas. Surtout ne pas coller complètement sur le côté parce que vous allez avoir de la difficulté à tourner vos pages. Alors il faut que vous laissez au moins 5 mm. Alors moi, je vais la centrer, je vais avoir environ 1,5 cm chaque côté. Puis je me laisse une petite bande ici, mais il faut que je m'assure que mon cahier va bien entrer ici pour que ça ne dépasse pas en haut. Parfait. Alors je vais coller là, je mets de la colle tout autour, je le place, puis je vais aller presser avec mon plioir tout à l'intérieur. Attention, on met de la colle partout sur le côté, sinon ça a tendance à vouloir décoller, il y a un vide dessous. Alors vous faites ça sur votre page. Alors attention avec c'est rabattu fermé en haut et en bas, okay, comme mes pages de base. Et puis le cahier, alors là je reviens avec le cahier. Alors tout simplement, je plie comme ceci. Puis je vais coller, je mets de la colle ici à l'intérieur. Alors moi je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage, puis je vais avoir ma bande de collage à l'extérieur de mon cahier pour que ça soit bien caché à l'intérieur quand je vais mater l'extérieur finalement du cahier. Tout juste ici. Ça, ici. Vous vérifiez sur votre tapis de travail si c'est bien droit. Alors, on met droit ici. Comme ça, c'est parfait. Alors ça se trouve être l'extérieur du cahier. Alors quand je vais arriver pour mater, je vais tout cacher ma bande de collage. Ça fait très propre à l'intérieur. Alors ensuite, on va coudre le cahier. Alors là, le cahier, moi, j'ai pris du papier ivoire. Alors je vais faire un cahier à photo avec du papier cartonné 176 grammes. J'ai 4 feuilles. Il faut penser qu'une fois qu'il est plié en deux, ça multiplie par 4 le nombre de photos. Donc c'est 14 photos, plus les intérieurs couverts si on va en ajouter. Alors ça fait 16 photos d'épais. Alors avec notre 4 mm, je pense que c'est amplement. Même que peut-être qu'on en mettrait un de moins. Vous allez selon ce que vous avez. Mais si vous avez du papier moindrement un peu plus épais, mettez-en que 3. Pour ça, moi, j'allais avec le plus mince que j'avais, qui est quand même qui se tient bien pour mettre des photos collées. Le reste, ça ici, c'est du papier à écrire.
qui est plus mince un peu. Je pense qu'il est peut-être la même épaisseur, mais bon. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure au centre de chaque page. Alors moi, du fait que j'ai seulement 28 cm, ça va me faire des pages de 14 cm de large. C'est moins que le cahier ici, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas de papier plus grand que ça. Alors, ça va être ça. Si vous avez du 20 cm, du 30 cm ou du A4, mais ça va faire des pages un peu plus larges, tant mieux. Alors, vous allez faire ça pour les deux cahiers. Un cahier, ça va être pour le journaling. Peut-être le cahier journaling, je pourrais prendre du papier plus mince un peu. Parce qu'il y en a beaucoup épais. Je vais voir. Alors, vous décidez. Alors, c'est bien de faire une ligne de pliure parce que juste plier à main levée, ça ne fait pas des beaux plis droits. Alors, on plie tout ça. Ensuite, on va avoir un cahier comme ça. Alors ici, ça dépasse. Moi, je vais aller couper parce que quand le papier qui est à l'intérieur ne se rend pas aussi loin que le premier, donc on a toujours un petit décalage d'environ un demi-millimètre. Alors moi, j'aime bien aller le couper. Alors, je tiens bien au fond mes pages, bien rentrer au fond. Là, je pince ici, j'ouvre, mais je ne bouge pas ce que je pince. Puis, je vais aller en enlever au moins 3 épaisseurs sur les 4. Comme ça. Puis là, ben, je vais devoir aller sabler un peu. Ça, ben, c'est certain, il faut faire ça avant de l'installer. Alors, quand même que je voudrais accélérer, je ne pourrais pas sauter l'étape. Il faut que je fasse les deux. Voilà. Ça, c'est fait. Alors là, c'est le même principe que quand on a fait le petit cahier hier ou avant-hier. Alors, j'ai mon pic, j'ai ma règle. Alors ici, vu qu'on est beaucoup plus haut, je vais faire un trou au centre. Alors ici, j'ai 21,5, 11 et 10 et 3 quarts. Ça. Au centre ici. Alors au centre de la hauteur, puis aussi au centre du gousset. Okay. Puis ici, je vais me garder environ 3 cm du bord, toujours au centre du gousset. 3 cm ici, au centre du gousset. Ensuite, je prends mon papier. Ici, il est trop haut. J'en enlève un petit peu de hauteur. Je vais enlever ça. Je vais enlever environ 6 mm. Ça. Voilà. Alors, il faut que vos pages soient plus étroites ou égales et pas plus larges que votre cahier. Alors, vous centrez comme il faut si vous êtes un peu plus étroite. Alors, moi, j'ai 1 mm chaque côté de moins. Je me fais une marque vis-à-vis mes trous sur le pli des cahiers. Ensuite, je tiens ça bien rentré au fond, bien égal ici sur les côtés. J'ouvre ici. Alors, je vais mettre mon pic sur le pli vis-à-vis ma marque. Je vais aller voir dessous si mon pic est vis-à-vis. Si le trou va se faire vis-à-vis la page du centre. C'est important parce que, idéalement, on ne voudrait pas avoir le trou dans la page du centre qui n'est pas centré sur le pli. Ensuite, vous cousez tout ça. Je vais prendre du fil rouge avec une aiguille. Je vais garder mon aiguille. Non, je ne vais pas garder. Cette aiguille, je vais la garder sortie parce que j'en ai toujours besoin. Alors, un bon fil, parce que là, il faut en prendre 3 fois la hauteur de votre cahier et plus. Parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu de longueur pour faire la boucle à la fin. Alors, j'enfile un peu. Alors là, je vais mettre mon cahier ici à l'intérieur. Assurez-vous que vos trous arrivent vis-à-vis, que vous êtes toujours centré en haut en bas. Alors là, je commence par ici. À l'extérieur, je vais à l'intérieur de tout. Ensuite, je vais au centre. Comme ceci et dans le trou de mon cahier, la couverture de mon cahier. Je me laisse une bonne longueur, environ 15 cm. Je vais dans l'autre ensuite. Puis, je retourne au centre. Comme ceci. Alors, j'ai un petit peu trop long, ça va. Alors, vous assurez que c'est bien serré. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre
Alors, le fil qui sort, le dernier, vous le laissez ici en bas. Alors ici, je vais avoir besoin un petit peu plus de longueur, ici. Alors, on peut ajuster comme ça. Ici, avec mon aiguille, je vais aller chercher mon fil, je vais le passer sous le fil de droite pour qu'il soit attaché au centre. Alors, vous assurez que ce soit bien raide. Vous faites un premier nœud, deuxième, puis vous allez vérifier si tout est bien droit. Parfait. Voilà. Alors là, j'en fais un troisième. Puis toujours alterner. Une fois en haut, une fois par-dessus, une fois dessous, une fois par-dessus. Parce que si vous faites 3 nœuds dans le même sens autour de la ficelle, vous allez tirer et ça va tout se défaire. Alors, il faut vraiment débloquer. Alors moi, j'arrondis les points ici, tout ça. Alors, ça donne ça comme espace photo. Je trouve que c'est intéressant. Puis ici, il y aura des plus grands espaces. Puis ici, je vais presser pour que ce soit bien plat. Alors, voyez-vous, ça donne tout ça, là. Alors, peut-être que 4 feuilles, c'est peut-être trop, mais bon, la personne qui aura l'album peut toujours en enlever une. Juste à couper au centre ici, puis l'enlever. Sinon, on peut mettre des photos, mais pas sur chaque page. Alors, on peut avoir du journaling, toutes sortes de petites choses, qui n'est pas juste des photos. Et puis, de toute façon, si jamais ça prend plus d'épaisseur, c'est pas un problème parce que notre pochette boîte, elle est vraiment plus large. Alors, on peut aller chercher de l'épaisseur amplement ici. Regardez, j'ai tout ça. Alors, ça ne serait pas un problème. Pourvu que les photos ne soient pas collées trop près du bord ici. Alors, vous en faites un deuxième pour du papier écriture. Alors, je vais peut-être aller chercher du papier blanc. Et puis, tout simplement, ensuite, bien, je vous reviens toutes les pages terminées. Moi, je vais mater de l'autre côté, espace photo seulement. Ici, je vais avoir ma boîte. Alors, je vais mater tout ça. Et puis, on va être rendu à faire la couverture. Alors, je vous reviens demain pour ça. À demain, merci. Bye bye.